nous avons là des chiffres qui sont têtus, qui sont très éloquents, qui sont très évocateurs notamment de l'accointance, de l'implication de ce qui est devenu un instrument structurel en matière de fake news du régime du Merzen. Juste rapidement, hein, je vous dis, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est des éléments sourcés, vérifiables notamment, Meta, qui est Facebook, Instagram, qui a démantelé en décembre 2023, à titre d'exemple, un réseau opéré depuis le Maroc. 510 comptes, 32 pages et 72 groupes accusés d'activités politiques hostiles contre l'Algérie et l'Union africaine. Source, encore une fois, Meta. Vous avez Twitter X, à titre d'exemple aussi, qui lui surenchérit, et avec une enquête bien ficelée, entre 2022 et 2024, vous avez un cluster de bots opérant depuis Rabat et Casablanca, s'il vous plaît, ciblant les hashtags suivants, hashtag Algérie en crise, hashtag Tebboune, hashtag Hirak, hashtag Sahara. C'est pour vous dire qu'effectivement, ils aiment bien les hashtags concernant l'Algérie. Vous avez aussi ce qu'on appelle le media mapping. C'est très important. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend aujourd'hui qu'effectivement, les affaires des incendies algériens en 2021, à titre d'exemple, le narratif FFS Mac a été né sur un compte Chouf TV, qui est un média marocain du Merzen qui est au service justement des fake news. Le 360 l'a exporté, je dis bien, vers Jérusalem Post. Oui. Vers leur grand maître pour le colporter, encore une fois, à travers les réseaux pro-marocains. Donc la crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Figurez-vous que 74 articles ont été publiés sur le 360MA en 48 heures. Vous savez, c'est quoi? C'est une moyenne d'un article et demi par heure. Par heure, s'il vous plaît, dans une logique toujours anti-Algérie, bien évidemment. Hein, parce que la déliquescence sociale et sociétale du peuple marocain, ça les intéresse peu. Donc vous avez aussi le Marocolix, si on revient en 2014 et 2017, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que Chris Coleman, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ces câbles diplomatiques qui ont fuité? Il y a un plan marocain de neutralisation de l'image algérienne dans l'Union africaine, dans l'Union européenne, à l'ONU et dans les médias européens. Donc vous voyez bien qu'il y a effectivement pas mal de chiffres éloquents aujourd'hui qui incriminent d'une manière directe, sourcée, informée, le Merzen dans sa gabegie, surtout sa guerre fratricide contre l'Algérie et sa crédibilité, sa légitimité. Et puis je finirai sur les volumes de campagne anti-Algérie. C'est très important aussi de rappeler ces chiffres. Entre 2022 et 2024, nous avons plus de 38 000 publications hostiles à l'Algérie, attribuable au réseau, encore une fois, marocain, et c'est le DFR Lab qui le dit à travers une enquête. 2023, nous avons 32 campagnes coordonnées menées contre l'Algérie, c'est Graphica qui le dit à travers une investigation. Taux de coordination, vous avez plus de 61% de comptes hostiles créés en moins de 6 mois, sans photo réelle, avec activité intense, bien évidemment, uniquement sur les sujets algériens. Et je finirai sur un dernier sujet. Selon Twitter X, selon Transparency, une enquête aussi très éloquente, vous avez 42% des comptes hostiles identifiés résident au Maroc. Vous avez plus de 18%, où ça? Israël. Vous avez 12%, ah bah tiens, les Émirats Arabes Unis. Et vous avez 9% en France dans des réseaux privés, à savoir les think tanks, les associations et les médias pro-marocains. Et vous avez 5% en Espagne, mais attention, à Ceuta et Melilla, donc le Maroc. Et 14% à travers le VPN. Tout ça pour dire, Nouhed, qu'effectivement, c'est un outil structurel que utilise le Merzen pour essayer d'atteindre une diplomatie, je dirais, de haut vol, une diplomatie qui est loin, mais très loin, aux antipodes de la diplomatie marocaine. C'est une diplomatie au service de l'humanité et de l'humain et des causes justes, comme la cause palestinienne, comme la cause sahraoui, comme toutes les causes des peuples opprimés.